La marche pacifique d'appui à l'opération Pelissa Mouinda initiée par l'honorable Clément Kankou n'a pas atteint sa chute car les contestateurs ont été dispersés par la police. Germain Katanga est poursuivi devant la haute cour militaire pour des faits autres pour lesquels il a été condamné par la CPI. Déclaration du ministère public approuvée par cette juridiction internationale. Antenne A, les journaux, Sylvie Fortuné, Boula. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre et bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Patricia Bassois avec qui nous allons présenter ces journaux. Bonsoir Patricia. Bonsoir, direction à la Commission électorale nationale indépendante pour vous dire qu'il faudrait à tout Congolais âgé de 18 ans ou plus de s'offrir une nouvelle carte d'électeur. Cette vaste opération va coûter 202 millions de dollars américains. Déjà, la Commission électorale nationale indépendante en parle pour crédibiliser la suite des opérations à faire. Eric Izami et David Tembeni, commentaires et images. La CENI accélère les choses pour la révision du fichier électoral. Cette reprise vivement souhaitée dans la classe politique et la société civile va permettre d'intégrer dans le futur fichier les nouveaux majeurs estimés à près de 9 millions d'électeurs, les Congolais vivant à l'étranger, et d'extraire environ 1 500 000 électeurs déjà décédés et rendre caduques les cartes d'électeurs frauduleuses produites par les kits volés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et pour cela, on dit qu'après, les machines doivent être réservées au ministère de l'Intérieur pour l'enrôlement des autres, comme ça on a ouvert l'état civil pour que l'écoute y ait été. Ce n'est pas exagéré. Combien nous comptons à enrôler agents électoraux? Considérez que nous avons plus ou moins selon 18 000 sites. Si dans un site il y a au moins 4 personnes, c'est une histoire de l'alternative. On va enrôler pas ici, il faut pas commencer à me suivre le nom, rapporter moi je m'appelle ici, non. On va aller enrôler à Arles, les informaticiens de Arles, les déposer les articles. Pour éviter le transport chez nous, ça va coûter cher. La CENI organise le test pilote d'enrôlement des électeurs le dimanche 8 au lundi 9 mai 2016 en milieu urbain à l'UPN de 8h à 17h. Et puis mercredi 11 au jeudi 12 mai 2016 en milieu rural à Gombe-Matadi dans les territoires de Mbanzangungu. Nous sommes dans la province du Congo central de 8h à 17h juste. Par ailleurs, plus de 15 personnes ont été tuées à l'arme blanche la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai 2016 à Tingbe dans les territoires de Beni et à Dalia dans les territoires de Mambasa dans la province du Nord Kivu. Les détails avec notre correspondante sur place, Benita Zawadi. Ce samedi, les habitants de ce village se déplacent en masse, craignant pour leur sécurité. Ils se désolent que les assaillants ont orchestré ces carnages en toute quiétude. C'est ce que rapporte le président de la société civile en groupement Bambou Bakisiki en territoire de Beni. Je peux dire que la population civile est protégée sincèrement s'il n'y a plus de tueries. Et si longtemps qu'il y a des tueries, moi je peux dire qu'ils ne sont pas sécurisés. Et si nous serons sécurisés, les tueries vont diminuer. Et on va cesser avec ça. Parce que avec les termes que nous sommes en train d'écouter par la bouche de nos militaires, que nous voulons qu'ils puissent éviter, celui de chasser l'ennemi. L'ennemi n'est pas à chasser, mais l'ennemi est à éliminer, à stopper, à arrêter, mais aussi à finir avec le mouvement ADF, puisque ça a duré longtemps dans cette région. Nous sommes en train de mourir tous les jours, nous sommes en train d'être kidnappés tous les jours, mais on dit vraiment on a chassé. Qu'on ne chasse pas, il ne faut pas chasser l'ennemi, il faut au contraire l'attaquer, les tuer, l'éliminer et finir avec ce mouvement-là. Par ailleurs, les habitants d'Erengeti ont passé la nuit de vendredi à ce samedi à la Belle Étoile. Cela fait suite à une rumeur qui attestait la présence de quelques éléments EDF Nalou dans l'agglomération d'Erengeti et environ. Il y a aussi le lancement de bombes d'éclairage par le casque bleu de la MONUSCO à Erengeti qui n'a fait qu'augmenter la peur de la population. Dans leur nuit blanche, les habitants ont mis la main sur une femme présumée EDF Nalou. Celle-ci est déjà remise entre les mains de FRDC. En plus, un jeune homme qui porte des sangs sur sa poitrine a été découvert. Celui-ci est resté timide car faisant le muet. Des sources locales pensent que cet homme au sang serait éclaireur des rebelles EDF Nalou qui ne cessent de surprendre par leur capacité de nuisance. Butembo, Benita Zawadi, Antenne A.
Et sachez aussi que la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré a poursuivi hier, vendredi 6 mai 2016, l'affaire qui oppose l'auditeur général, le ministère public, aux prévenus généraux de brigade Godas, Sourka, Emery et Germain Katanga ainsi que consorts. Ils sont poursuivis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel commis dans l'actuelle province de l'Ituri, ex-district de l'ancienne province orientale. Sylvain Kapombo Bosengele nous en dit plus dans ce reportage. L'audience de la haute cour militaire de ce vendredi 6 mai 2016 a été consacrée essentiellement à la décision de la CPI du 7 avril dernier qui répondait à la demande du gouvernement de la RDC, celle d'approuver la poursuite entamée à l'encontre du général Germain Katanga qui avait purgé sa peine de condamnation à Kinshasa depuis le 18 janvier de cette année en cours. Après l'ouverture de l'audience par le président des séances, ensuite la lecture de l'extrait des rôles faite par les greffiers en chef, le ministère public, l'organe poursuivant, a versé à la Cour 2 documents venant de la présidence de la CPI, lesquels documents ont approuvé que le général Germain Katanga est bel et bien poursuivi au Congo-Kinshasa pour des faits autres pour lesquels il a été condamné par cette juridiction internationale. Quoi n'est pas bon pour le ministère public d'exprimer sa satisfaction de voir la CPI argumenter dans le même sens que lui. Nous estimons qu'il n'est pas normal que nous poursuivons les personnes qui, dans l'organisation qui était la leur à l'époque, avaient occupé des fonctions inférieures à celles de Germain Katanga, alors que Germain Katanga n'est pas poursuivi pour une bonne politique de réflexion. Nous estimons que Germain Katanga doit être poursuivi au même moment que les classes, au même moment que les autres couples venus. La défense s'est inclinée à cette décision de la CPI, mais elle estime que cette juridiction a violé les dispositions des instruments internationaux, notamment l'article 108 du statut de Rome et l'article 6 de l'accord ad hoc conclu entre elle et le gouvernement congolais. La Cour a promis de mettre dans la balance tous les éléments versés dans ces dossiers, les examiner minutieusement en vue de pouvoir départager les parties dans son arrêt avant dire droit. Les fédérations de l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF et l'interfédérale de Kinshasa soutiennent la démarche du comité politique national du parti et demandent à leur président national, l'honorable Charles Mwando Nsimba, d'exclure du parti ceux qu'elles considèrent comme des imposteurs pour leur conduite irresponsable. Elles l'ont exprimé ce samedi à leur siège à Limité, 14e rue Suivait. Politique de l'interfédérale de Kinshasa. Voilà toutes mes excuses pour l'interruption de cet élément. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le temps pour nous de vous faire savoir les activités du gouverneur de la province du Kwilu. Suivez. Le développement de la province du Kwilu partira du chef-lieu de la province. C'est ce qui justifie cette visite de prospection de Bandundu-Ville et par le gouverneur Godel Kinyoka et son adjoint, honorable Nicolas Boulukungu, et question de faire l'état des lieux de la ville. À plusieurs sites, sous la conduite du maire de la ville Zozolola et les lits de Bandundu-Ville, honorable Erasme Kapomba, ont été visités par ces 2 autorités provinciales, notamment les ponts Trois-Rivières, le port Bac, l'ancien marché central et les nouveaux restés en chantier, le pont Uniband, le stade du Sima, l'Istem Bandundu, le marché Lissala et l'aéroport de Bandundu-Ville qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Et partout où le procès Godel est passé, les foules s'est créées spontanément pour ovationner le gouverneur Kinyoka et dire merci à Joseph Kabila pour la confiance en ces dignes fils du terroir. Et dans chaque site, le gouverneur Godel Kinyoka et son adjoint ont eu des explications claires et sont restés préoccupés de l'état de chaque ouvrage. Le prof Godel pense déjà à poser les jalons. Maintenant, avec la situation qu'on a, il y a eu beaucoup de demandes. Sincèrement, je dois m'asseoir avec le vice-gouverneur. Nous allons voir, on vient de faire la tournée, quelles sont les urgences.
C'est alors qu'on va définir la politique de nos moyens. L'élie de la ville glisse aussi quelques phrases. Bon, pour moi, je dirais c'est une sainte joie. Parce que depuis que j'ai été élu, je n'ai jamais sillonné la ville avec un gouverneur. Pas de très bonnes nouvelles du côté de la Société nationale d'électricité, Patricia. Merci Sylvie, et vous l'avez certainement suivi dans ce sommaire, la marche pacifique d'appui à l'opération Pelissa Mouinda initiée par l'honorable Clément Kankou n'a pas atteint son point d'achèvement car les contestateurs ont été dispersés par la police. Ce reportage est signé Déborah Tumba, Bénédicte Skunga et José Moussangana. Elle n'a pas abouti. La marche pacifique revendiquant le rétablissement du réseau électrique sur toute l'étendue de la capitale dénommée Pelissa Mouinda entendait allumer la lumière et pour cause. Les contestateurs ont été simplement dispersés par quelques éléments de la police. La marche pacifique Pelissa Mouinda est une action citoyenne. Je pense qu'une action citoyenne, elle doit intéresser tout le monde. On n'aurait jamais imaginé que Kimbuta allait se mettre dans cette situation, allait prendre cette attitude pour nous empêcher de marcher. De un, il n'a pas le droit de nous empêcher de marcher pacifiquement parce que la Constitution, dans son article 26, nous donne le droit de marcher. Une manifestation publique, dès lors que nous suivons la procédure a été suivie, Kimbuta a été saisi en temps voulu, c'est-à-dire il y a 2 semaines. S'il y avait un problème, il aurait pu nous le dire. Nous avons sollicité un encadrement sur le plan sécuritaire, mais il n'y a pas fait. Kimbuta nous empêche de marcher. Ils ont envoyé la police pour bastonner les gens. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont commencé à brutaliser les gens, même les gens de la presse. Cette marche s'inscrit dans le cadre de l'action citoyenne et concerne tous les Congolais. C'est le cas de cette femme qui a carrément fermé son restaurant à cause de la perturbation du courant électrique. J'habite le quartier Ozone. Je ne suis pas membre du parti Mouvement pour le Renouveau, mais je revendique simplement mes droits. J'ai fermé mon restaurant à cause du manque du courant. C'est ainsi que je me suis associé à cette marche, mais la police nous a dispersés. L'initiateur de cette marche, l'honorable Clément Kankou, n'entend pas jeter l'éponge car il fixe un rendez-vous à la population congolaise pour une autre marche prévue le 20 mai prochain. Et vous êtes sans savoir qu'à Kinshasa, la perturbation du courant électrique entraîne des conséquences incalculables dans plusieurs secteurs de la vie, un frein au développement. Ce reportage est signé José Moussangana. La perturbation en fourniture électrique cause d'énormes dégâts dans plusieurs secteurs. Cette femme, elle a du mal à faire des économies et des provisions de vivres frais, car elle dépense plus en achetant des produits de première nécessité et la braise à cause de la coupure excessive et successive du réseau électrique. Un jour à délestage, un jour à courant. Le leçon courant, il y a le bureau, il y a le bureau, et puis là, il y a journée mobilisée. Jour à délestage courant qui est depuis ton lamukana, si ton l'allob na ton na courant et aux alatés, mais jour courant la biso il y a tout la chose tout ça dans la journée mobilisée. Et qui est ça la loi j'ai des lumières et qui est na pamba l'ebso zola mama de sous courant qui est obligé que soit macal. Lorsque j'achète la braise, ça me coûte 2500 francs congolais. Ajoute à cela le fait que j'ai du mal à m'approvisionner en vivres frais. La dépense na somme aller sur macal à 2500. 2500 francs congolais, ça peut paraître dérisoire. Calculons. 2500 francs congolais fois 30 jours, ça vous donne 75 000 francs. Et si vous multipliez par 12, ça vous fera 900 000 francs congolais par an. Elle gagne combien cette pauvre femme pour dépenser ainsi? Et puisque nous parlons de vivres frais, sachez que les tenanciers de chambres froides ne sont pas du tout épargnés. Ici, le manque du courant électrique fait que l'on puisse recourir au groupe électrogène. Un coût encore très exorbitant puisqu'il faut du carburant. Mais tu sais courir ça tu peux le groupe soit ce tu peux si groupe tu n'as pas place si courir zali pour bloquer bébati. Les recours au groupe électrogène pèsent excessivement pour nous car il faut acheter du carburant. Malgré ça, nous recevons des factures de la SNEL, ce qui fait que nous dépensions doublement puisque le carburant nous coûte 14 000 francs congolais par jour. 14 000 francs. Calculons encore. 14 000 francs par jour fois 30, donc ça vous fait 420 000 francs congolais. Et puisqu'il faut multiplier par 12, ça vous fera 5
40 000 francs congolais par an. Comment investir dans ces secteurs de vivre frais quand on sait qu'il y a plus à dépenser qu'à gagner? Les centres hospitaliers sont aussi concernés. Ici, le courant électrique est presque inexistant alors qu'il y a des couveuses qui fonctionnent que grâce au réseau électrique. L'on compte nombre de morts prématurés, sans oublier des instruments à stériliser. Dans un service de santé comme dans un hôpital ou dans un centre de santé, s'il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment difficile à ce que les services fonctionnent normalement. Parce que on a les services de laboratoire, et il y a les microscopes qui utilisent l'électricité. Il y a des réfrigérateurs où on peut garder les médicaments. Il y a les réfrigérateurs où on peut garder des réactifs. On peut garder les vaccins. Tout ça, ça nécessite qu'il y ait de l'électricité pour que cela fonctionne. Il y a aussi la stérilisation des matériels. Vous savez, quand on veut travailler convenablement, les matériels qu'on utilise dans un centre de santé doivent être stériles, doivent être propres. La Société nationale d'électricité est devenue ennemie de la lumière et malade d'elle-même, d'autant plus que les institutions publiques et l'État ne payent jamais leurs factures. Un manque à gagner de moins 1 milliard de dollars par an. Comment réaliser ces plans stratégiques nationaux de développement axés sur la révolution de la modernité lorsqu'un des socles de ces développements n'est pas pris en considération? Cela prouve à suffisance comment la République démocratique du Congo s'illustre de plus en plus en un état sorcier, pour reprendre l'expression du chercheur Edi Juma Pili. Et dans un autre chapitre, l'Université de Kinshasa a organisé la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Mvwezolo Banzuzi vendredi 6 mai 2016. Intitulé ce travail a porté sur les tos migratoires des Ndjilois à l'épreuve du développement de leur milieu d'origine à Kinshasa. Popol Ziakiaou et José Moussangana. C'est un examen de haute facture porté sur l'étude de la migration internationale des Ndjilois, ainsi que l'analyse de l'effet de cette migration sur le développement de leur milieu d'origine. L'enquête sur les Ndjilois a relevé que les taux migratoires d'un groupe social donné n'inclut pas ipso facto le développement de son milieu d'origine. Encore faut-il que cet taux soit assorti d'une socialisation appropriée et d'un attachement au terroir. Les jeunes ont soif de mobilité. Les jeunes veulent aller découvrir ailleurs. Mais il faut que ces jeunes sachent que, et les parents, que ces jeunes doivent aller en formation et rentrer développer les pays. Tout le monde fait ça, les Coréens, les Japonais. Il n'y a que nous qui pensons que si vous quittez aujourd'hui Kinshasa, vous allez en Europe, c'est comme j'ai dit, vous allez là pour de bon. Vous oubliez même là où vous êtes né. Non. Si nous continuons sur cette voie, nous ne développons jamais. On parle aujourd'hui de transfert des connaissances, transfert des technologies. Mais qui va le faire? Ce sont ces migrants qui partent et quand ils sont formés, ils doivent avoir l'obligation, permettez la tautologie, de rentrer pour développer les terroirs. Tout le monde fait ça. L'homme blanc fait ça, les occidentaux font ça. C'est en fait, en quelque sorte, une interpellation. C'est une recherche, bien sûr, empirique, approfondie, mais c'est une interpellation. Cette thèse qui a ébloui les membres du jury a coûté au récipiendaire la mention grande distinction avec le grade de docteur en sociologie. Et la ville de Kinshasa, belle jadis, devient de nos jours une poubelle. Même les marchés sont l'objet d'une crasse sans précédent. Et pour parer à cette situation, l'hôtel de ville a consacré la journée du samedi pour l'assainissement dénommé Salongo. Mais cette mesure n'a jamais été respectée. Raphaël Ngandou nous en dit plus. Jadis, exécuté presque avec la rigueur de la loi, chaque samedi entre 7h et 10h, le Salongo est aujourd'hui en voie de faire partie de l'histoire. En effet, si à l'époque de feu le président Mobutu, la mesure de l'hôtel de ville était scrupuleusement respectée, il n'est pas le cas actuellement, hormis la léthargie observée dont les chefs des responsables des quartiers et de la police, il y a un fait que les Kinois n'en font plus une préoccupation. Les cas des vendeurs installés le long des artères et des détenteurs de kiosques et boutiques l'illustrent fort bien. Entre 7 et 8 heures, ils s'adonnent déjà à leur activité de vente sans se soucier de la salubrité de leur environnement immédiat. Eux seuls savent comment gérer la police. On le sait,
chaque samedi, il est prévu un salongo de 7h à 9h. Mais si les gens préfèrent vendre à ces heures-là, en lieu et place du salongo, c'est dire qu'il y a un laisser-aller de la part des autorités qui ne font pas de suivi. Au-delà de ces comportements irresponsables, le point positif qui s'y est relevé est le fait qu'ils reconnaissent l'institution du travail communautaire par l'autorité compétente et son importance. C'est une façon de salon, c'est un peu déplorable dans la vie de Kinshasa parce que les gens n'attendent plus 10 heures. Même le matin, ils commencent, mais ils ne travaillent pas. Et puis pour ce qui concerne le policier de notre ville, et ils autorisent ça parce qu'au lieu d'interdire, et ils viennent, ils ramassent de l'argent, ils mettent de l'argent dans chaque table et ça ne coûte aux gens de travailler. Voilà pourquoi la ville de Kinshasa devient un peu de plus en plus sale. Il est important, voire impérieux, que le suivi de l'exécution du travail communautaire chaque samedi soit assuré de manière permanente afin que cette pratique soit pérennisée car le bénéfice revient à la population qui voit son milieu de vie assaini. Vous avez certainement reconnu la voix d'Afrika Mujinga. Envie d'initier les élèves à la culture, l'école Erika située dans la commune de la Gombe a organisé une journée culturelle vendredi 6 mai en présence des autorités de cette école et des parents. Popol Ziakaou et José Moussangana pour commentaires. Les élèves de niveau maternel, primaire et secondaire de l'école Eureka ont brillé de mille feux. Ils ont démontré la qualité de la formation bien reçue de la part de leurs enseignants. Ceci à travers le récital de poèmes, des récitations et des pas de danse. Raymond Epoka, directeur d'études chargé de la journée culturelle, donne ici l'importance de cette journée. Nous organisons des journées culturelles pour permettre aux enfants de s'exprimer, aux enfants de se cultiver, et susciter les goûts de la lecture, susciter les goûts de la poésie et de tout ça, ce qui permet à l'enfant d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, par exemple, là, il y a, en dehors de la troupe itinérante qui est arrivée, qui va nous aider, il y a une série d'activités prévues au niveau de la maternelle, au niveau du primaire, au niveau du secondaire. L'école Eureka poursuit son objectif en cette journée culturelle, s'engage pour une formation intégrale de la jeunesse, car, comme le dit sa devise, avec Dieu, elle fera des exploits. Vous devez également savoir que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, accepte d'entamer la démarche pour le classement de la rumba comme patrimoine immatériel de l'humanité. Les détails avec Barbara Bissembo. Les directeurs et représentants de l'UNESCO en RDC, Abdourahmane Diallo, a fait savoir le mercredi 4 mai que le processus d'insertion de la rumba comme élément immatériel au niveau de la région est en cours. Cela signifie qu'il y a une procédure à suivre en vue d'obtenir ce résultat. Déjà, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et l'Angola s'apprêtent à introduire et soumettre la candidature de la rumba dont Papa Wemba était l'un des porte-étendards comme patrimoine immatériel de l'humanité. Il faut dire que la démarche est en bonne voie. Le ministre de la Culture, Banza Moukalai, doit juste faire des inventaires et le processus se poursuivra. Il convient de souligner que cette initiative a été réchauffée avec la mort de l'artiste musicien Papa Wemba. Le dossier est soutenu par plusieurs pays, notamment ceux de l'Amérique latine. Voilà le reste de l'actualité avec Sylvie Fortuny-Boula. Merci Patricia. Nous allons en sport pour vous dire que le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo va recevoir demain dimanche 8 mai 2016 la formation gabazienne de la Tunisie au stade de Corbeau du Kamalondo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du tour de recadrage de la CAF. Suivez plutôt cette analyse de force en présence de deux équipes dans ces commentaires de Patrick Borel Mukendi. Après
Après avoir enchaîné 360 minutes sans remporter un match sur terrain, donc 90 minutes en 8e retour de la Ligue des Champions africaine et 270 minutes au championnat national du play-off de la RDC. Le Corbeau du tout-puissant Mazembe du coach Hubert Velud vont recevoir ce dimanche 8 mai à Kamalondo les Tunisiens du stade Gabessien en match aller du tour des recadrages qualificatifs pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Écartés par les WAC dans l'arène des compétitions, les Anglais bertois du chairman Moïse Katumbi, qui ont maintenant les nerfs à fleur de peau, aborderont ces matchs cruciaux avec la ferme motivation de plier la rencontre afin d'éviter les sales tours en terre tunisienne, plus précisément dans la ville de Gabès. L'élimination a certes handicapé Mazembe, mais le grand travail reste à faire, vu que même l'ancien coach Patrice Carteron, lors de sa prise du pouvoir, avait reçu une baffle poitrinaire contre les boucaniers d'Orlando Pirates d'Afrique du Sud et perdre la finale de la CAF face à Sfaxien, avant de soulever la coupe en 2015. Donc, Velud a des joueurs de référence qui peuvent à tout moment faire basculer une rencontre dans n'importe quelle situation, à l'image des Ulimwengu à Salé, à Santé, Kalaba, Adjei, Sinkala et tant d'autres. Cette formation du Maghreb, avec un parcours jusque-là bon, fera les déplacements dans les Haut-Katanga avec l'esprit de faire glisser cette grande machine à but des Badiangouna Baseka, même si ça ne sera pas non plus facile. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Congolais font de cette compétition et la Ligue nationale de football leur premier et deuxième objectif. Le capitaine Joël Kimwaki et ses amis ne diront pas le contraire. Voilà, bonne chance au Corbeau, écho de la Ligue nationale de football, le Linafoot, la rencontre de la 8e journée de la phase retour du play-off de la Ligue nationale de football qui a opposé les Immaculés des Daring Club Motema Pembe de Kinshasa au Chalalil Boukavien de Mungano n'est pas allé à son terme à cause de la pluie torrentielle qui s'est abattue cet après-midi à Kinshasa. Si la réalisation est prête, on peut nous proposer l'extrait de cette rencontre. Au stade massif de la Pentecôte, c'est parti pour cette première mi-temps. Le match oppose le Daring Club Motema Pembe à la formation de Mungano. C'est le gardien Matampi qui l'a eu dans mon match, un match sous la pluie. Un match sous la pluie, Papi Gatas, plutôt Papi Alikumba. Un match. Bazola Manitou, oulala! Heureusement, le gardien de Mungano, nous jouons 6 minutes depuis le début de cette rencontre, comptant pour la phase retour. L'arbitre qui peut prendre la décision, par exemple, d'attendre 15 minutes et les deux capitaines sont là. Ils sont venus pour arriver. Les arbitres vont prendre la décision et voilà, les deux équipes se dirigent vers les vestiaires. Alors, nous allons attendre cette décision des arbitres dans mon match. Voilà la pluie qui arrive. Et voilà, nous allons faire savoir cette décision de la Linafoot dans ces communiqués de presse qui dit exactement ceci. Le secrétariat de la Ligue nationale de football Linafoot informe le public sportif en général et les dirigeants de clubs de la 21e édition du championnat national division 1 en particulier que conformément aux dispositions de l'article 223 alinéa 2 des règlements généraux sportifs, le match numéro 30 des SMP OC Mungano interrompu à cause de l'impraticabilité du terrain est reprogrammé pour ce dimanche 8 mai 2016 à 10h juste au prorata du temps restant à jouer, soit 84 minutes avec le même officiel, les mêmes compositions et le même équipement, et ce en application de nouvelles directives de la FIFA sur le match interrompu. Il est à noter que le résultat et les sanctions à l'interruption du match restent acquis, fait à Kinshasa le 7 mai 2016 pour la Linafoot, le secrétaire national adjoint Antoine Louzizila Mbaye
Voilà, mesdames et messieurs, on s'en est fini pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Ndeila Mbouchi, Léonard Mouémeri, Patricia Bassois et moi. Nous je vous retrouve certainement demain à la même heure avec le même plaisir. Et merci à Africa Mujinga qui nous a assisté depuis le début de ce journal. Bonsoir chez vous.